suis Antoine. En sport adapté, j'ai encore des 400. Je prépare le jeu de Tokyo l'année prochaine, 2021 et Paris 2024. Et mon record c'est 48-52. Et bientôt je vais en compétition du Brésil. Je peux me qualifier chez mes 5e places dans le ranking. Le parathlétisme adapté à la FFSA, on est organisé en fait sous forme d'une alternance entre des stages nationaux qu'on organise ici au Krebs de Reims et des entraînements en club pôle où les sportifs s'entraînent au quotidien. Donc c'est un travail un petit peu de contact, de relation, où en début de saison on fixe les objectifs, on fixe le calendrier de préparation, mais après il y a des feedbacks et des contacts très réguliers pour voir comment évolue le sportif. L'objectif pour nous c'est vraiment d'être à l'écoute et de pouvoir réajuster dès qu'il y a des petites problématiques ou des petites contraintes à certains niveaux. Allez, voilà, je te vois, mais mets-toi à plat. Au niveau du pôle France, je suis kiné. Donc les différents temps sur lesquels je vais intervenir, ça va être à la halle d'athlé pour la traumatologie si jamais il y a un pépin au cours de l'entraînement. Ensuite, la récupération en privilégiant une récupération active et souvent j'essaie de la faire en groupe. Le 3e temps, ça va plus être des temps avec des massages, là ça va être plutôt des temps individuels avec chacun des sportifs en fonction des demandes. Alors actuellement on a 24 sportifs, on a des athlètes qui sont inscrits sur un projet paralympique, donc on va retrouver dans un groupe qu'on appelle nous IPC, et sinon les autres sont sur un projet qu'on appelle Virtus, où là effectivement on a un programme complet d'épreuves sur toutes les compétitions. Donc voilà, là du coup ça concerne un plus grand nombre de sportifs qui sont inscrits dans 2 grandes catégories au niveau de la Fédération internationale Virtus, ce qu'on appelle la catégorie I1, chez nous on va retrouver ici 22 sportifs. Ce sont des sportifs qui présentent une déficience intellectuelle, notamment avec un QI reconnu inférieur à 75 avant l'âge de 18 ans. Ensuite, on a pour l'instant 2 sportifs dans la catégorie II2, c'est-à-dire des sportifs qui présentent une déficience intellectuelle avec un handicap associé. Donc à l'heure actuelle, c'est principalement la trisomie 21. Je suis Gaël Geffroy, mes objectifs sont Tokyo 2021 et Paris 2024 sur 1500 mètres. Et moi aussi, mon but c'est aussi de battre le record du monde de sport adapté sur 1500 mètres. Donc les objectifs, en fin de compte, ce sont les compétitions internationales pour eux et bien sûr les championnats de France sport adapté, aussi bien en cross qu'en athlétisme. Leur spécificité première et la difficulté, c'est sur le repérage dans l'espace et aussi sur la gestion d'allure. Puisqu'il y en a certains, au fur et à mesure des tours, ils perdent en fin de compte le fil. Donc on varie un peu les distances, on casse un peu les codes, aussi à se repérer sur une piste lors des entraînements, de répéter à chaque fois où se trouve le 100 mètres, où se trouve le 200 mètres, le 400 mètres. Si on fait un 600 mètres, ça correspond à quoi? Qu'ils arrivent à se repérer, parce qu'une fois qu'ils ont passé une fois, 2 fois, là ça devient très complexe. En plus de la gestion pendant l'effort. La spécificité du public sport adapté, c'est, moi je les trouve entiers. C'est-à-dire qu'il n'y a souvent pas de filtre et ils vont être très bruts dans leurs informations. Ils nous donnent beaucoup d'informations et il faut juste faire le tri. Et ça, c'est à force de les connaître qu'on arrive à y arriver le plus rapidement.
mon rôle au sein du pôle France para-athlétisme adapté, c'est aujourd'hui de faire un suivi technique des sprinteurs et des sprinteuses qui sont sur le groupe France. Alors en local, de faire en collaboration avec l'entraîneur du club pôle une programmation d'entraînement qui va leur permettre d'être optimum sur les compétitions internationales. Sport adapté, Virtus pour certains, voire pour un exemple comme Charles-Antoine, d'aller préparer et d'aller chercher une sélection pour les Jeux paralympiques 2021 à Tokyo. Ensuite, l'idée c'est de regrouper ces sportifs sur des temps bien précis au sein du CREPS, avec des entraînements 2 fois par jour pour la plupart du temps. Mais en parallèle, on va aussi avoir le bénéfice des soins kinés, le bénéfice de la cryothérapie, le bénéfice des préparateurs physiques du CREPS qui permettent d'aller justement d'être plus pointus sur la recherche de performance. À Reims, je m'entraîne 2 fois, je m'entraîne avec Fred de temps en temps. On fait des départs au stade et il y a des distances longues et courtes. Et de mon club, je m'entraîne 7 fois par semaine avec Vincent Kaleko et lundi je fais un muscle et le jeudi ici et mardi et mercredi et vendredi samedi c'est la distance plus longue. Moi je maintiens. Je suis la vie quotidienne du pôle France Athlé. Je m'occupe des athlètes hors des entraînements. C'est surtout au niveau de l'autonomie. Mettre en place des petits plannings, mettre en place des tableaux. Pour certains, même des tableaux spécialisés. Donc il y en a certains qui ont des ardoises dans leur chambre. Et du coup, je passe le soir ou le matin et on note les horaires de la journée, les horaires de l'entraînement, les horaires pour manger, les horaires s'il y a des rendez-vous spécifiques, etc. Et 10. On va juste, regarde. Vas-y, tiens-le. Voilà, il crie, je pense qu'il a pris un 3 kg. C'est le repère du creux de la chaussure. Du creux de la chaussure. Si. Donne-la moi. Allez, encore. Et là. En bas. Et c'est tout mou. Alors, vas-y, t'es comme ça, bouge pas. Essaye de te retourner pour lancer. Ouais, tu peux pas. T'as vu? Je m'appelle Gloria Agblé-Magnon, j'ai 22 ans et je fais du lancer de poids dans l'athlétisme. Donc je suis qualifiée pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2021 et mon objectif ça serait d'atteindre le podium et pourquoi pas une médaille d'or. Alors donc moi j'ai en charge les lanceurs, les sauteurs et les épreuves combinées. Au sein du groupe, j'ai des sportifs qui ont des objectifs différents. Je vais avoir des sportifs qui vont être sur un objectif Virtus, des compétitions Virtus, et d'autres sportifs qui vont être sur un projet paralympique. On a Gloria qui avait fait médaille de bronze au dernier championnat du monde à Dubaï et qui a déjà sa qualification pour les Jeux paralympiques. Et puis plus récemment, Sohan qui a d'énormes qualités. C'est un très jeune puisqu'il est junior première année. Mais pour autant, il a déjà un niveau de performance qui lui permettrait de se qualifier. Est-ce que toi, tu as envie de rajouter quelque chose sur ta préparation, sur tes objectifs, sur ton rêve, sur ce que tu veux? Oui, mon rêve, ça serait d'avoir une médaille d'or aux Jeux.